Voilà. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Merci de vous joindre au cours en miracle, au Christ qui nous dit que secours. Et prendre ces instants pour étudier ce cours. Aller voir, comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner. Et ensuite, faire nôtre ses pensées. Faire nôtre ses pensées. Les utiliser. Il y a un instant. Voilà. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Juste dans ce petit bout de phrase-là, on comprend que l'ego n'est pas réel. S'il peut être défait, ce qui n'est pas réel. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dans cette silencieuse expectative, on va enfin être capable d'entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner ce cours. Phrase par phrase, idée par idée. Ce que je vous propose comme rendez-vous avec le Christ aujourd'hui, c'est la leçon 97, « Je suis pur esprit ». Alors, je partage déjà l'écran. Voici. Je suis pur esprit. Vous allez voir que c'est une leçon qui nous amène très loin. En fait, Jésus nous dit, l'idée d'aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi. C'est notre réalité. Il n'y a pas un morceau de moi qui est comme ça et un autre morceau de moi qui est le Fils de Dieu. On est un seul soi. Je suis pur esprit. Cette leçon, il est impossible à l'ego de la comprendre. Parce que l'ego veut te montrer que tu ne peux pas comprendre ce cours. Tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, vous êtes bien d'accord, l'ego, ce n'est pas une réalité, c'est une image de soi, un système de pensée, une manière de penser. Dans notre esprit divisé, mais je suis tel que Dieu m'a créé. La création de Dieu, elle est éternelle, immuable, inchangeable. Donc, je n'ai pas pu changer ce qui est le pur esprit que nous sommes. Mais on rêve, on a tombé endormi, on a cru à la séparation, on a cru à notre jeu égaux, séparé et particulier. Et Jésus, dans ce cours, nous ramène, nous enseigne le chemin pour retrouver en nous notre véritable identité. Et ce soir, pour moi, c'est une leçon magnifique parce que j'ai vu tellement de miracles. Chaque fois que j'ai vu quelqu'un l'utiliser réellement, pas juste lire la leçon, pas juste, entre guillemets, la comprendre, mais en faire l'expérience. Cette vérité qu'on a besoin d'expérimenter nous conduit à notre guérison, à notre véritable guérison. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce réveil à notre réalité. Et ce chemin aujourd'hui, dans cette leçon 97, dont le thème, l'idée centrale qu'on va développer tout le long de la leçon, c'est « Je suis pur esprit ». L'idée d'aujourd'hui, nous dit Jésus, t'identifie avec ton seul soi. On va donc retrouver notre véritable identité. Cette idée, je suis pur esprit, elle n'accepte pas d'idées divisées. Alors, je ne suis pas un fils de Dieu et un égo. Ou qu'on va dire de n'importe quelle manière. Oui, je suis tel que Dieu m'a créé, mais j'ai un corps, puis la vie, elle est comme ça. Il n'y a pas d'identité divisée. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et cette idée nous amène à cette véritable identité. Elle n'accepte pas d'identité divisée. Il n'y a pas de morceau de moi manquant, séparé, blessé, coupable.
Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu, ce qu'il a créé est éternel. Un corps, c'est pas éternel. Nos expériences, c'est pas éternel. C'est le pur esprit que nous sommes. Et cette idée n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Alors, la réalité, la vérité, elle est unité. Le un. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un avec Dieu et avec toute la création. Donc, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dans cette vérité, véritable identité qui t'identifie à ton seul soi, je suis pur esprit, il n'y a pas d'opposé. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé. Quand on a compris ça dans le courant miracle, on a fini de s'opposer. On a fini de croire qu'on peut être attaqué, qu'on a des ennemis, qu'on peut être des blessés ou que j'ai blessé. Il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de bataille. On ne se bat pas contre l'ego, on ne se bat pas contre une maladie, on ne se bat pas contre la colère. Il n'y a pas d'opposé dans je suis pur esprit. Il n'y a pas de facteur opposé dans cette unité. Elle énonce simplement la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Dieu, c'est ce qui est vrai. Dieu, c'est ce qui est. C'est cette vérité éternelle et inchangeable. Et Jésus nous montre le chemin pour retrouver cette véritable identité. Exerce-toi à cette vérité. Je suis pur esprit. Et aussi souvent que tu le peux aujourd'hui, car, nous dit Jésus, elle mènera ton esprit du conflit au champ tranquille de la paix. Dans la vérité, il n'y a plus de conflit possible. Nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie. Absous de la folie, libéré de la folie. Qu'est-ce qui est fou? Qu'est-ce qui est insane? Des opposés à la vérité. La vérité, c'est un, unité. Il n'y a pas d'opposé. Alors, c'est la fin de nos peurs. Reconnaître notre véritable identité. Nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie. Et de quelle manière on va sortir sain et non pas dans cet esprit de séparation insane. Vous vous souvenez, retrouve ton esprit unifié, ton esprit sain. C'est l'esprit qui est plus divisé, séparé. Et de quelle manière on va retrouver notre esprit sain en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. C'est aussi simple que ça. On s'est fait un jeu séparé. Un moment, très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour désillusion de Nida. Bon. Alors, bizarrerie. Voilà. Identité divisée, séparée. On a cru qu'on était des égaux et des égaux particuliers. Donc, on va tout simplement lâcher prise de nos illusions. Et comme toujours, Jésus nous montre le chemin et nous dit comment faire. Nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton soi. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre dans cette leçon. De ton soi, S majuscule, le Saint Fils de Dieu qui repose en toi, dont l'esprit a été ramené à la santé de l'esprit au lieu de la folie de croire à la séparation, au conflit. Et en toi, le Saint Fils de Dieu attend que tu le reconnaisses. Le Saint Fils de Dieu repose en toi. On a toujours été tel que Dieu nous a créés. Et aujourd'hui, dans cette invitation à accepter « je suis »
pur esprit. On va laisser le Fils de Dieu en nous être notre véritable identité, au lieu des personnalités, des égos, des corps qu'on s'est fait. Tu es le pur esprit, tendrement doté de tout l'amour, la paix et la joie de ton Père. Tel que Dieu t'a créé, ton héritage, ta dot, c'est tout l'amour de Dieu. Tu n'enseignes que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà ce que tu es, tout l'amour de Dieu. Tu es la preuve de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es la preuve de la vérité de Dieu en ce monde. Le pur esprit que tu es, qui est en toi depuis tout le temps et qui attend que tu le reconnaisses. Et doté, ton héritage, tel que Dieu t'a créé, Dieu a tout donné à son Fils. Son amour, cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est le un, l'unité. Donc, dans la paix, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de bataille. Et tu as été créé joie, nous dit Jésus. La force qui est en toi est une force de joie. Voilà des caractéristiques. Voilà ce que représente ton véritable soi. Tout l'amour de Dieu, la paix, la joie de ton Père. Tu es le pur esprit qui le complète lui-même. Vous souvenez-vous, Dieu lui-même est incomplet sans toi. C'est pas qu'il en manque un morceau. C'est que toi, tu as une fonction en ce monde. Et c'est d'être co-créateur avec Dieu, d'être l'extension de l'amour de Dieu. Tu le complètes lui-même. Tu es le pur esprit qui le complète lui-même et qui partage sa fonction en tant que créateur. La création, c'est l'extension de la pensée d'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu as créé dans ta vie? C'est par amour. C'est extension de toutes tes pensées d'amour à l'infini. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. C'est ça nos créations. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis le pur esprit. Tu es le pur esprit qui complète Dieu lui-même et qui partage sa fonction en tant que créateur. Il est avec toi tous les jours, comme tu es avec lui. Quelle évidence! La pensée jamais ne quitte sa source. C'est un concept de base pour comprendre le cours. Mais quand Dieu t'a créé extension de sa pensée d'amour, tu ne l'as pas quitté. Tu es un en Dieu, un avec lui. Il est avec toi tous les jours. Quelles que soient les illusions, les culpabilités, les enfers qu'on s'est fait, on a rêvé et on croit au rêve. C'est ça rêver, c'est d'y croire. Mais la réalité est éternelle et inchangeable. Tu as toujours été un avec Dieu, comme tu es un avec lui. Il est un avec toi. Aujourd'hui, nous essayons, nous dit Jésus, de rapprocher la réalité encore davantage de ton esprit. Elle est là, mais toi, tu rêves. Et aujourd'hui, on va rapprocher cette réalité de ton esprit. Chaque fois que tu t'exerces, la conscience de cette réalité dans ton esprit, la conscience en est au moins un peu rapprochée. Chaque fois que tu t'exerces à cette idée, je suis pur esprit. Toi qui n'as jamais quitté Dieu, que Dieu t'a jamais quitté, c'est cette réalité qu'on est en train de retrouver, notre véritable identité, le seul soi que nous sommes. Et chaque fois que tu t'exerces, la conscience en est au moins un peu plus rapprochée. Et Jésus nous dit, parfois, 1000 ans ou plus sont épargnés. Je ne connais aucune phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Mais vous voyez dans cette pensée
qu'il est impossible à l'ego de comprendre. Alors on le fait taire. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego. On prend la décision de s'unir au Christ et de vouloir apprendre ce qu'il est en train de nous offrir, ce qui nous invite à partager comme pensée. Et quand Jésus me dit, exerce-toi à cette pensée, je suis pur esprit, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu rapproches la réalité dans ton esprit. Et parfois, 1000 ans ou plus sont épargnés. Alors, on n'essayera pas de comprendre ce que l'ego nous dit à nouveau, mais on va s'exercer. C'est pas de croire ces pensées-là, c'est de les expérimenter. Et Jésus montre le chemin. Les minutes que tu donnes sont multipliées maintes et maintes fois, car le miracle fait usage du temps, mais il n'est pas gouverné par lui. Le temps est une illusion, mais on est dans le temps. Et la vérité en nous, elle a besoin de prendre place dans notre esprit, au lieu des illusions qu'on a crues, qu'on s'est enseignées et qu'on a vécues dans nos rêves de peur et de culpabilité. Le miracle est toujours là. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir. Cette unité qui est notre réalité. Cette unité, c'est le salut. Et le salut est un miracle. Jésus nous dit le premier et le dernier. Le premier miracle, le salut. Le premier qui est le dernier, car il en est un. On va expérimenter cette pensée. Et le miracle est là. Parce qu'on décide de retrouver notre véritable identité, qui est ce salut, cette unité qui t'identifie à ton seul soi. Tu es le pur esprit, dans l'esprit duquel demeure le miracle. Dans les 50 premiers principes, le chapitre 1 de notre livre, les principes des miracles, le miracle est toujours là. C'est parce qu'on ne le voyait pas. On croyait au rêve, à la séparation. Alors, Jésus nous dit, tu es le pur esprit, dans l'esprit duquel demeure le miracle et dans lequel s'arrête le temps tout entier. J'essaie de trouver où il y a du bruit. Pensez, s'il vous plaît, à fermer vos micros. Voilà. Tu es le pur esprit, dans l'esprit duquel demeure le miracle, dans lequel s'arrête le temps tout entier. Le miracle dans lequel une minute, passée à utiliser ses idées, devient un temps qui n'a pas de limite et n'a pas de fin. Une minute. Si peu nous est demandé dans ce cours pour donner de temps. Mais ce n'est pas des croyances, ce n'est pas un truc de magie. Ce n'est pas une ritournelle. C'est une décision dans notre esprit. Utilise ton esprit dans ces pensées que Jésus nous donne et dans la méthode qu'il va nous présenter dans cette leçon. Et c'est un temps qui n'a pas de limite et n'a pas de fin. Chaque pensée d'amour que tu peux avoir est éternelle, n'a pas de fin. Donne donc volontiers ces minutes et compte sur lui qui a promis de déposer l'éternité à côté d'elle. Il t'offrira toute sa force à chaque petit effort que tu fais. Alors donne-lui les minutes dont il a besoin pour t'aider à comprendre avec lui. L'appel à Dieu est en nous. On va tous y arriver. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé cette vérité éternelle, on va continuer de la chercher. Et la méthode dans cette leçon,
si peu nous est demandé, 1 minute. Donne volontiers ces minutes et compte sur Dieu qui a promis de déposer l'éternité au lieu du temps qu'on s'est fait. À chaque minute qu'on partage avec Dieu, qu'on expérimente ses pensées dans ce cours. Il offrira toute sa force à chaque petit effort que tu fais. Alors donne-lui les minutes dont il a besoin pour t'aider à comprendre avec lui. Et que comprendre que tu es le pur esprit qui demeure en lui. Tu es tel que Dieu t'a créé. Pur esprit, création de Dieu est éternelle, ça ne peut pas être de la matière, ça ne peut pas être des vibrations, ça ne peut pas être un état d'être. C'est éternel et inchangeable. Ce pur esprit est en Dieu, tel que Dieu t'a créé. La pensée quitte pas sa source. Et qui te rappelle par sa voix. Vous reconnaissez le Saint-Esprit? La décision, à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, qui est notre enseignant, E majuscule. Donc, donne ces minutes, consacre ces minutes à Dieu dans la méthode qui va nous être présentée dans cette leçon, pour t'aider à comprendre avec Dieu que tu es le pur esprit qui demeure en Dieu, en lui. Ta demeure est en Dieu et qui appelle par sa voix toute chose vivante et qui offre sa vue à chacun de ceux qui la demandent. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Voir comme le Christ voit, le soi que nous partageons. Et qui remplace l'erreur par la simple vérité. Voilà ce qu'on est en train d'expérimenter. Donne au Saint-Esprit, donne à Dieu ces minutes qu'il a besoin pour que tu te laisses aider à comprendre avec Dieu. Tu es le pur esprit qui demeure en lui. Et qui appelle ton esprit, le Saint-Fils de Dieu en toi, attends que tu lui laisses de la place dans ton esprit pour entendre le Saint-Esprit qui offre sa vue à chacun de ceux qui le demandent. Et qu'est-ce qui va arriver? Et qui remplace l'erreur par la simple vérité. Tout simplement. On ne corrige pas les défauts. On ne pardonne pas les péchés. On ne guérit pas la blessure. On ne pardonne pas aux pécheurs. On accepte la simple vérité. Et l'erreur signifie plus rien. Elle est corrigée en acceptant la simple vérité. Voilà ce que la voix du Saint-Esprit en nous veut nous dire. Voilà ce que c'est la vision du Christ qu'il nous offre. On va enfin voir la simple vérité. Et le Saint-Esprit sera heureux de prendre 5 minutes de chaque heure de tes mains et de les porter autour de ce monde souffrant où la douleur et la misère paraissent régner. Alors, tu as besoin de donner ces 5 minutes au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il ne passera pas sur un seul esprit ouvert qui veut accepter les dons de guérison qu'elles apportent. Il les déposera partout où il connaît qu'ils sont les bienvenus. Alors donne ces 5 minutes au Saint-Esprit. Il va prendre de toi, de tes mains, ces instants et il les portera à tous ceux qui ont l'esprit ouvert. Et il n'en oubliera pas un seul. Et il déposera partout où il connaît que ses pensées sont bienvenues. Et maintenant, ces pensées
ils augmenteront en puissance de guérison chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées et les utilise pour guérir. Je suis pur esprit. Tout le reste, c'est illusion. Et c'est vers cette guérison que nous conduit la leçon d'aujourd'hui. Je suis pur esprit. Ainsi, chaque don que tu fais au Saint-Esprit, chaque don qui lui est fait sera multiplié 1 millier de fois et des dizaines de milliers de fois encore. Et quand le Saint-Esprit te rend ce don, parce que donner, c'est recevoir. Et quand il t'est rendu, il dépasse en puissance le petit don que tu as fait, autant que le rayonnement du soleil surpasse la minuscule lueur que fait une luciole, un moment incertain, puis s'éteint. C'est tellement grand ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Et à nouveau, pour ceux qui connaissent peu le cours en miracle et qui écoutent cette vidéo, c'est pas un truc de magie. C'est un chemin complètement logique et cohérent où nous conduit le Christ. Mais on a besoin de lâcher prise de ce qu'on pense penser. Alors, je nous invite à expérimenter la méthode, le moyen, le chemin que nous montre Jésus dans cette leçon. Je suis pur esprit. Et c'est en l'expérimentant qu'on va savoir que c'est vrai. Le Saint-Esprit sera heureux de prendre ces 5 minutes de chaque heure de tes mains. Et le moyen nous est démontré après. Et de les porter autour de ce monde souffrant où la douleur et la misère paraissent régner. Et le Saint-Esprit, il ne passera pas sur un seul esprit ouvert qui veut accepter les dons de guérison qu'il apporte. Et ces dons de guérison, c'est toi. Dieu lui-même est incomplet sans toi. À chaque fois qu'on voit une souffrance, c'est un appel à guérir, un appel au pardon, un appel à la guérison, un appel à s'unir. Et c'est ça le chemin qu'on est en train de comprendre. Je suis pur esprit, t'identifie avec ton seul soi. Et le Saint-Esprit déposera ce don de guérison que ces paroles apportent. Il les déposera partout où il connaît qu'ils seront bienvenus. Et ils augmenteront en puissance de guérison. Chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées et les utilisera pour guérir. Ainsi, chaque don qui lui est fait sera multiplié 1 millier de fois, des dizaines de milliers de fois encore. Et quand ce don t'est rendu, parce que donner, c'est recevoir. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Donner au Saint-Esprit, c'est recevoir ce qu'il te donne. Et quand ce don t'est rendu, il dépasse en puissance le petit don que tu as fait, autant que, et cette comparaison est, disons, amusante, un rayon de soleil ou bien la lumière d'une petite luciole sur le point de s'éteindre. Cette lumière, cet éclat constant de cette lumière demeure et te conduit hors des ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est tout simplement que je ne voyais pas la lumière. Et Jésus nous dit, tu ne pourras plus non plus oublier le chemin à nouveau. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans ce cours en miracle où Jésus nous conduit à notre véritable identité et par conséquent à ce qu'on est venu faire sur la terre. Cette guérison.
Commence ces exercices heureux par les paroles que te dit le Saint-Esprit. Alors, comment faire ce chemin si grand qui nous conduit à cette guérison en l'offrant à tout le monde par le Saint-Esprit? La méthode, on ne changera pas le curriculum. Commence cet exercice heureux par les paroles que te dit le Saint-Esprit. On n'inventera pas d'autres paroles. Prenez ce qui est écrit ici et laisse ces paroles. Laisse-les résonner par le Saint-Esprit. C'est lui qui apporte la grandeur. C'est la pensée de Dieu à tout le monde qui a la main tendue de par le monde. Alors prends ces paroles. Pur esprit, je suis. Que te donne le Saint-Esprit? Prends ces paroles. Pur esprit, je suis. Saint Fils de Dieu. Laisse le Fils de Dieu en toi accepter ce don que le Saint-Esprit nous donne dans ses paroles et laisse-les être ta pensée. Laisse le Fils de Dieu en toi dire « Pur esprit, je suis ». Saint Fils de Dieu, libre de toute limite. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas être limité. On est un seul soi, uni à notre Créateur, uni à ses créations. Il n'y a pas de limite au Fils de Dieu que nous sommes. En sécurité. Ta sécurité est en Dieu. Dieu, c'est le tout et il n'y a rien dehors du tout. C'est le réel, c'est éternel, inchangeable. Notre sécurité est dans cette vérité. Pur esprit, je suis. Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. En sécurité. Guéri et entier. Notez bien que guéri vient avec entier. Entièreté. Plus de morceaux séparés, pas de morceaux blessés, manquants ou qui doivent évoluer. La guérison, c'est retrouver notre entièreté. Un seul soi. Pur esprit, je suis. Guéri, ça veut donc dire que je ne suis plus dans mon esprit séparé, divisé, en opposition. Guéri et entier, un seul soi. Libre de pardonner. Le chemin que nous parcourons en ce monde, c'est se défaire de notre croyance dans les illusions. On ne pardonne pas le péché et la blessure. On pardonne d'avoir cru au mal, cru à la culpabilité, cru à ma blessure. Pur esprit, je suis. Le Fils de Dieu ne peut pas être un blessé, cicatrisé du passé. Pur esprit, je suis, tel que Dieu m'a créé. Saint Fils de Dieu, il ne peut pas avoir de culpabilité dans le Fils de Dieu. Il n'y en a jamais eu. La vérité est éternelle, inchangeable, telle que Dieu t'a créé, libre de toute limite, en sécurité, dans la vérité, en Dieu, qu'on n'a pas quitté, guéri et entier, alors enfin libre de pardonner toutes les illusions de ce monde qui nous sont portées. On pardonne juste des illusions. Et libre de sauver le monde. Le salut du monde, c'est de retrouver notre unité. Tu es enfin libre d'être un avec tous ceux qui nous sont envoyés, avec tous nos frères,
avec toute chose vivante que Dieu a créée. Alors commence cet exercice sur eux, par les paroles que te dit le Saint-Esprit, et laisse-les résonner par lui, de par le monde. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. En sécurité. Guéri et entier. Libre de pardonner. Et libre de sauver le monde. Exprimé par toi, le Saint-Esprit acceptera ces paroles qu'il t'a données, ce don que tu lui donnes. Le Saint-Esprit acceptera ce don que tu as reçu de lui, en augmentera le pouvoir et te le rendra. Et on écoute et on reçoit ces paroles que le Saint-Esprit nous enseigne, nous donne. Offre-lui aujourd'hui chaque période d'exercice avec joie. Il te parlera. Écoute. Te rappelant que tu es pur esprit. Ne faisant qu'un avec Dieu et avec lui. Ne faisant qu'un avec tes frères. Ne faisant qu'un avec ton soi. Et Jésus nous dit, essaie d'entendre son assurance chaque fois que tu prononces les paroles qu'il t'offre aujourd'hui. Pur esprit je suis. Laisse le Saint-Esprit te dire. Il te parlera. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Et Dieu a créé un seul Fils. On n'a jamais été séparés les uns des autres. On est un seul soi. Et libre de toute limite. On va donc se pardonner d'avoir cru qu'on était prisonnier d'un corps, prisonnier du passé, prisonnier d'une habitude, prisonnier du monde de la matière, libre de toute limite. En sécurité. Il n'y a rien à craindre. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Éternel, inchangeable. Guéri et entier. Tu vas retrouver en toi cette guérison, cette entièreté. Un seul soi, libre de pardonner toutes les illusions qu'on avait gardées vraies dans notre vie. Toutes nos croyances entre le bien et le mal, dans la séparation, libre de se pardonner d'avoir cru à la culpabilité, au mal, à la séparation,
et libre de s'unir enfin, libre de retrouver le salut en le donnant au monde, libre de sauver le monde. Essaie d'entendre le Saint-Esprit, son assurance, chaque fois que tu prononces les paroles qu'il t'offre aujourd'hui, et laisse-le dire à ton esprit que ces paroles sont vraies. Laisse le Saint-Esprit te dire que ces paroles sont vraies. Utilise-les contre la tentation, cette idée de voir en quelque chose, une situation, un souvenir, une raison de souffrir. Utilise-les contre la tentation et échappe à ces tristes conséquences d'avoir cru à la culpabilité, au mal. Utilise ces paroles contre la tentation et échappe à ces tristes conséquences si tu cèdes à la croyance que tu es quelque chose d'autre que pur esprit. Le Saint-Esprit te donne la paix aujourd'hui. Reçois ces paroles et offre-les lui. C'est en donnant qu'on reçoit. Et quand tu donnes ces paroles au Saint-Esprit, il te les rendra. Il te rendra vrai que tu es le pur esprit, ne faisant qu'un avec Dieu, ne faisant qu'un avec lui. Ce qui me fait sourire en ce moment, c'est quand quelqu'un a déjà dit « Mais non, ça se peut pas qu'on entende le Saint-Esprit tout le temps. » On fait un avec le Saint-Esprit, un avec Dieu. Alors c'est évident qu'on peut entendre la voix de Dieu en nous tout le temps. On a juste à décider d'écouter au lieu d'écouter l'ego. Ne faisant qu'un avec lui et Dieu et avec tes frères. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ta guérison est la mienne. Et ne faisant qu'un avec ton soi. Voilà enfin notre véritable identité retrouvée. Alors, on va prendre quelques instants à nouveau pour expérimenter cette pensée. Je vais le dire à voix haute et chacun de nous le dit en même temps. Et dire ces paroles, c'est laisser le Saint-Esprit nous les rendre. On reçoit de lui le don qu'il nous donne, on lui donne et il nous le redonne, te les rendra ces paroles. Exprimé par toi, le Saint-Esprit acceptera ce don que tu as reçu de lui, en augmentera le pouvoir et te le rendra. Il te parlera. Te rappelant que tu es pur esprit, ne faisant qu'un avec le Saint-Esprit, avec lui et avec Dieu et avec tes frères et avec ton soi. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Il n'y a pas de culpabilité dans un Fils de Dieu. Il n'y en a jamais eu. Saint Fils de Dieu. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. C'était du rêve. Toutes nos limitations. La vérité, elle, est éternelle.
en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. On a toujours été dans cette sécurité. C'est parce qu'on rêvait d'autre chose, mais la réalité était là. Alors, on peut donc retrouver en nous cette guérison et cette entièreté. Pur esprit, je suis guéri et entier. Et le chemin pour retrouver cette guérison, cette entièreté, c'est de pardonner, de défaire l'idée de séparation. Et comment on sépare? On juge et on condamne. Enfin libre d'abandonner tous nos jugements de condamnation, séparation. Libre de pardonner. Laisse le Saint-Esprit. Le pardon est sa fonction. Laisse le Saint-Esprit te conduire à cette erreur, à sa source qui a besoin d'être abandonnée. L'erreur doit être corrigée à sa source. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et libre de sauver le monde. Le Saint-Esprit sera heureux de prendre ces 5 minutes de chaque heure, si peu demandé. Mais c'est toi qui le donnes, de tes mains. Et de les porter, ces quelques minutes que tu prends pour passer avec Dieu. De les porter autour de ce monde souffrant, où la douleur et la misère paraissent régner. Et le Saint-Esprit, il ne passera pas sur un seul esprit ouvert, qui veut accepter les dons de guérison qu'elle apporte. Chaque fois qu'on utilise ces paroles que nous donne le Saint-Esprit aujourd'hui, pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Chaque fois que tu utilises ces paroles, c'est un don de guérison qu'elles apportent. Et il les déposera partout où il connaît qu'ils seront bienvenus. Et ils augmenteront en puissance de guérison. Guérir, ça veut dire guérir. Chaque fois que quelqu'un acceptera ces paroles, offre-les à ton frère. Chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées et les utilise pour guérir. Cette semaine, on a travaillé beaucoup avec quelqu'un, et je me permets de la nommer en ce moment, Linda. Et on s'est joint à elle dans sa guérison. Et cette puissance de guérison est totalement incompréhensible à l'ego. Mais laisse le Saint-Esprit te parler. Il te parlera, te rappelant que tu es pur esprit, ne faisant qu'un avec lui et avec Dieu et avec tes frères. On fait un avec toi, Linda, et avec ton soi. Ta guérison est la nôtre. Alors, ce que je vous propose cette semaine, c'est d'expérimenter cette leçon
en l'offrant, entre autres, à Linda. On n'est pas d'un truc de magie. On est juste en train de se réveiller du rêve. Du rêve de ce qu'on aurait pu appeler, ou de ce qu'on peut appeler dans ce monde maladie. Et de retrouver notre esprit guéri et entier, libre de toute limite, enfin libre de pardonner et de s'unir au monde. Alors merci Linda de nous guider et d'être celle qui m'enseigne à utiliser cette leçon en te l'offrant. Tu as devant toi une grande semaine de guérison. Et le Saint-Esprit t'offre, toi qui as l'esprit ouvert, t'offre ces paroles de guérison. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Cette idée s'identifie avec ton seul soi. Et on ne serait plus dans notre esprit divisé, où il y a des morceaux de nous manquants, malades. Je suis pur esprit. Nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie. On s'est pardonné d'avoir cru aux illusions. Et comment on fait ça? Tout simplement en lâchant prise de ce qu'on pensait penser, de toutes nos illusions, en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. On est un avec toi, Linda. Ta guérison est la nôtre. Le salut est un miracle. Le premier et le dernier. En fait, le premier qui est le dernier, car il en est un. On s'unit à toi. Et on va donc comprendre ce que Jésus nous enseigne dans cette leçon, que tu es le pur esprit qui demeure en Dieu et qui appelle par sa voix toute chose vivante. Donc Dieu nous a donné sa voix en nous pour qu'on retrouve notre véritable identité, qui offrira sa vue à chacun de ceux qui la demandent et qui remplace l'erreur par la simple vérité. Voilà ce que tu vas vivre cette semaine. Remplacer l'erreur par la simple vérité. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. En sécurité. Guéri et entier. Libre de pardonner toutes les illusions de ce monde qui nous sont portées. Et libre de sauver le monde. Voilà. Merci tout le monde d'être là. Merci à toi, Linda, de nous enseigner à s'unir à toi et d'accepter la simple vérité. Alors, je vais arrêter ici l'enregistrement et comme d'habitude, on va continuer entre nous sans que ce soit enregistré. Merci à tout le monde d'exercer notre esprit, d'utiliser cette leçon en particulier cette semaine
comme le grand cadeau que Jésus nous a donné dans cette leçon, comme ces mots que le Saint-Esprit veut nous donner. Et quand on les lui donne, il nous les redonne, additionnés de la puissance de l'amour de Dieu qu'il est. Voilà, merci tout le monde, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous.